Chazak ou Baruch, qui est Bezrat Hashem, le mercredi soir, Imerza Hashem, c'est le fait de tout Bishvat, qui est considéré comme un des 4 Rosh Hashanah de l'année, comme c'est marqué dans Maseret Rosh Hashanah. Voici quelques halachot, même si elles sont très courtes. Tout Bishvat ou Rosh Hashanah Lailanot, c'est le Rosh Hashanah des arbres, Venaf Kamina. Et il y a beaucoup de choses à apprendre de cela. Kama halachot bine Orlam, Trumot, ou Masrot, Kemo Shem Voir La'alan, Bezrat Hashem, Velachen à partir de tout Bishvat, on commence déjà le dénombrement des années, puisque seulement la 3e année, on pourra consommer de cet arbre-là. Et bon, aujourd'hui, il y a un boycott, de ce que j'ai compris, dans certains pays. Il faut faire attention quand on reçoit, par exemple, des fruits d'Eretz Israël, que ce soit des oranges, que ce soit des avocats, c'est pas forcément prélevé. Elles sont directement prises des usines et emmenées en Chutz Laaretz, comme en France, aux États-Unis et ailleurs. Et les gens les achètent sans se rendre compte qu'elles sont Madin Israël. Et ça, c'est un gros problème, parce que qui te dit que les Trumot ou Masrot ont été prélevés à partir du moment où ça vient d'Eretz Israël, car les Trumot ou Masrot n'existent qu'en Eretz Israël, il va falloir les prélever. Donc, dans un doute, Derech Hagav, quand on mange un fruit d'Eretz Israël, si on ne sait pas si ça a été prélevé ou pas, on le fait sans bénédiction. Et au niveau du jour lui-même, on ne dit pas de vidouille, bien entendu, ce jour-là, donc ce jeudi, on ne dira pas le vidouille, directement on passera au Sefer Torah, comme c'est marqué dans le livre Peri Etz Adar, où là-bas on a tout le Seder parfait exactement de ce qu'on doit lire dans le Zohar, dans les Mishnayot, surtout dans les Halachot. Mais ce qu'il compte, c'est Avanat Akriya. Alors, mieux vaut étudier en français si on ne comprend pas l'hébreu, car le but principal est de le faire. Quelqu'un m'a posé la question il y a plusieurs années, est-ce qu'il est préférable pour moi de faire le livre du Tikkun, qui a une très grande importance ce soir-là, ou d'étudier en français les halachot de Trumot ou Masrot? Réponse, étudie les halachot de Trumot ou Masrot en français. Comme il le dit ici, noir sur blanc d'ailleurs, mais comme Yeshilmot Be'avana. Le but c'est de comprendre, c'est pas stam, tu lis des choses, et au niveau des Mishnah tu ne comprends pas de quoi on parle. C'est le jour par excellence où celui qui comprend rien au niveau des Trumot, Masor Rishon, Maser Sheni, de quelle année est-ce qu'on est, comment on prélève les Masrot, c'est l'occasion d'apprendre, comme c'est marqué dans la fin de chaque Sidour, de quelle façon on doit prélever chaque chose. Noagim le'arbot be'achila, donc c'est un Rosh Hashanah, il n'y a pas d'obligation de venir à bien habillé ou de faire un repas, mais c'est bien de le faire, si possible en famille, et de parler d'Afka, des fruits d'Eretz Israël, de la doucha d'Eretz Israël, Noagim le'arbot be'achilat mine perot, et le principal, quels sont les fruits qu'on doit manger à tout Bishvat? Les 7 fruits d'Eretz Israël, Borémin Mezonot, on a la grenade, on a la date, on a l'olive, on a la figue. Très important, Bezrat Hashem, de faire ce tikkun et de manger les shtabeach. Le Ben Ishraï faisait venir des fruits d'Eretz Israël quand il était à Bagdad pour manger d'Afka les fruits d'Eretz Israël. Ils ont plusieurs facultés. La première, c'est qu'Alpi Kabbalah, les fruits d'Eretz Israël remontent le moral. La deuxième, elle parle à la Neshama de chaque juif. Pourquoi? Parce que le Chachamim nous disent que les fruits nous ont été donnés comme un cadeau du Créateur. On aurait pu vivre sans fruits. D'accord? Comme pour donner du goût à tout ce que nous mangeons. C'est pour ça qu'on les mange à la fin du repas. En ce qui concerne les minagim, chez Eshtanupo, Ken, on a l'habitude aussi de manger du etrog, le fameux etrog avec le sucre. Pour ceux qui l'ont préservé, ils le mangent à ce moment-là. Et bien entendu, très important d'étudier les lois des vers. L'importance de vérifier chaque fruit. Prends une date. C'est important de la manger en entier, la date, mais peut-être qu'il y a quelque chose dedans. Donc tu l'ouvres de façon à observer, tu la refermes pour que la bracha soit dite sur un fruit en entier, pour que Bezrat Hashem se soit digne de la bénédiction. Si on ne peut pas manger de fruits, on peut remplacer ça. Si on ne peut pas manger de fruits, alors unchalema farim sefatenu. Tu parleras avec élégance des fruits d'Eretz Israël. Tu ne peux pas les manger. Un petit peu quand même, tu peux un petit peu croquer dedans. Voilà. C'est la Bezrat Hashem. On avait dit qu'on ne fait pas la Trumot Masrot dans les fruits. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait après d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on a prélevé? Alors normalement on prélève de l'argent, après il le jette dans l'océan, le machar il le ressortira, mais dans le cas échéant on est à la maison, on prend le minag, c'est de couper donc une partie de ce fruit-là, de le mettre dans 2 sachets hermétiquement fermés, on met à la poubelle. Parce qu'il est Ekdesh, il appartient qu'au créateur du monde, donc il se doit de pourrir, on ne peut pas le donner à personne et à un animal, Mamash Yeshbo Ekdesh, puisqu'on l'a. Trumot Masrot, on mange Salobet Amigdash, c'est ce que l'on fait. Ou chez Opodet, c'est ce qu'ils font dans les usines, Podim et Kesef, ça veut dire ils prennent la quantité prescrite par la halakha, ensuite combien est-ce qu'elle vaut au niveau financier, et cet argent-là normalement monté au Bet Amikdash. Il n'y a pas de Bet Amikdash malheureusement encore aujourd'hui, donc
on le jette dans un endroit où personne ne peut l'avoir, et le Mashiach s'occupera de le récupérer. Baruch Adonai l'olam, amen, amen,